paraît déséquilibré, mais il était en tout cas autour d'une école, d'un commerce juif, avec un couteau, donc il a été interpellé. Bon, on se dit que ce soir, on a peut-être eu, entre guillemets, de la chance. Oui, alors il faudra voir quand même, je pense qu'il y a une enquête qui va être diligentée, il faudra voir s'il s'agit d'un déséquilibré, comme on le dit en général quand on ne sait pas trop quoi dire, ou s'il s'agit peut-être d'un profil radicalisé, on ne sait pas. En tout cas, vous avez raison Nicolas, on a échappé au pire, parce que juste à côté, il y avait cette école juive, il y avait ces commerces juifs également. Alors peut-être qu'on va voir les images de l'interpellation, elle est musclée, mais voilà, il faut faire confiance aux policiers. Quand un individu dangereux se promène avec un couteau, on ne peut pas le laisser et lui demander ses papiers poliment. Et justement, les faits vous sont expliqués par Cindy Chevaux. Grosse frayeur ce matin sur le boulevard Barry à Marseille. Vers 8h, un homme âgé d'une 60aine d'années au comportement suspect et armé d'un couteau a été interpellé dans le 13e arrondissement à proximité d'une école juive. C'est un agent de sécurité et un parent d'élèves qui l'ont maîtrisé avant de donner l'alerte. Manifestement, cet individu se dirigeait plutôt vers une épicerie cachère qui est en face de l'école. Il a stationné son véhicule devant l'école, mais ensuite il n'a pas cherché à y entrer. En tout cas, ça n'est pas remonté comme ça. C'est un individu qui était connu pour des faits de droit commun. Et donc, il n'y a pas, à ma connaissance, d'éléments liés à des faits de radicalisation ou de terrorisme. Et il n'a pas, semble-t-il, revendiqué le moindre acte quand il a cherché à marcher dans la rue avec ce couteau. Jugé inapte à la garde à vue, l'individu a été hospitalisé. Les enquêteurs de la sûreté départementale, eux, poursuivent leurs investigations. Ils cherchent toujours à connaître ses motivations. Selon nos confrères de la Provence, l'homme serait en rupture de traitement. Reste qu'aujourd'hui, toute une communauté est ébranlée. Plusieurs élus municipaux comme la maire de secteur se sont rendus sur place. Voilà, donc je peux comprendre toute l'émotion et l'inquiétude que les habitants et la communauté juive peuvent avoir à ce moment-là. Et ils ont vraiment tout notre soutien. On ne doit pas vivre ce genre d'événement dans notre ville. Et on fera tout pour continuer à sécuriser nos quartiers, la vie des habitants et nos enfants. Des policiers en faction ont été positionnés toute la journée devant l'école pour rassurer élèves et parents. La préfecture de police qui indique également un renfort des patrouilles aux abords des sites israélites du département. Voilà donc pour les faits et ce sujet de Cindy Chevaux. Nous sommes avec le président du CRIF des Bouches-du-Rhône. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, Bruno Benjamin. Évidemment, c'est une onde de choc, si l'on peut dire, même si l'individu a été interné et semble déséquilibré. Il serait schizophrène d'ailleurs, selon les premières informations. Néanmoins, ce sont de mauvais souvenirs qui ressurgissent et cette vigilance, donc, ce soir, autour des lieux de culte juifs. Tout à fait. Écoutez, il est effectivement interné, il est considéré comme schizophrène, sauf qu'il a, encore une fois, ciblé un commerce juif. Donc, jusqu'où va sa schizophrénie, même si on peut considérer qu'il est malade sur un plan neuropsychiatrique ou neuropsychique, mais encore une fois... Malheureusement, les Juifs sont ciblés, sont visés, et il aurait pu faire un carnage. Heureusement qu'il y avait des agents de la sécurité de l'école qui ont parfaitement maîtrisé, neutralisé l'individu, et qu'ils ont pu tout de suite le livrer à la police, qui est arrivée rapidement. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Si vous voulez, nous sommes bien sûr dans l'effroi, parce que ça aurait pu être un massacre. Nous sommes heureux que la fin soit plutôt une fin heureuse, mais nous posons la question jusqu'à quand, à quand la prochaine fois, qui sera le prochain
sur cette cible. Voilà, nous sommes véritablement dans l'interrogation. C'est la question que j'allais vous poser, parce que évidemment la coïncidence est peut-être un peu trop grosse pour que ce soit juste une coïncidence. Justement, il y a toujours ce climat en France autour des institutions juives, des lieux identifiés comme ayant un rapport avec la communauté, ce qui veut dire que finalement vous êtes toujours sur vos gardes. On voit, c'est un service de sécurité dans une école qui a alerté les autorités et la police. Vous savez, depuis 2012, on a appris à vivre de cette façon. Il y a d'autres pays dans le monde aussi où les Juifs sont pourchassés, sont poursuivis, sont des cibles privilégiées. En France, nous étions les seules cibles. Aujourd'hui, c'est toute la nation qui est finalement une cible. Mais ce que nous souhaitons avant toute chose, c'est compter sur l'État, bien évidemment, sur un plan sécuritaire, puisque c'est un droit régalien. Mais nous avons pris aussi nos dispositions pour assurer notre sécurité. Il vaut mieux une double attention qu'une simple attention. Donc c'est pour ça que nous sommes dans cette démarche. Et bien évidemment, on a la preuve aujourd'hui que ça a servi, puisque ces deux agents de sécurité ont pu maîtriser l'individu et le livrer à la police. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles ce soir des enseignants de l'école Yavneh dans le 13e arrondissement de Marseille, des parents, des enfants également, parce que Cindy Chevaux, notre journaliste sur place, nous disait que finalement, il y a quand même encore du choc et les gens ont eu peur. Dans quel état sont-ils ce soir ? Si vous voulez, les gens, bien évidemment, sont interrogatifs. Est-ce que le mot peur, c'est réellement la question? Vous savez, nous sommes un peuple séculaire. Nous avons traversé tout un tas d'épreuves et nous avons réussi, au fil du temps, finalement, à nous adapter et à apprendre à nous sécuriser. Les enseignants ont dû certainement être troublés, les enfants aussi, quand vous êtes mis à l'abri de manière brutale, sans aucune autre explication, en sachant pas ce qui se passe effectivement dehors, vous êtes plus qu'interrogatif et vous êtes effectivement dans l'appréhension des choses. Mais en tous les cas, il n'y a pas de traumatisme, à ce que je sais, en tous les cas aux dernières nouvelles, puisque j'ai eu à plusieurs reprises le directeur de l'école, Paul Fitoussi, et si vous voulez, les enfants n'ont pas véritablement ressenti la chose puisqu'ils étaient à l'intérieur de l'établissement déjà. C'est plutôt les parents qui étaient à l'extérieur qui ont pu voir, si vous voulez, ce qui se passait, ce qui se tramait. Donc là, ceux-là sont peut-être un peu plus touchés par la chose sur un plan psychologique. Mais en tous les cas, les enfants vont bien et c'est bien là l'essentiel. Et surtout, c'est d'intégrer le fait qu'il n'y a pas de blessés ce soir et nous en sommes très, très heureux. Une dernière chose, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a renforcé donc les patrouilles de police et les patrouilles sentinelles devant les lieux identifiés comme ayant un lien avec la communauté juive. Il y a des policiers en faction également devant l'école Yavneh. Vous savez jusqu'à quand ça va durer bon voilà, parce que finalement on se dit que on revient toujours à la même chose, quoi. On espère que ça durera le maximum, pour une simple et bonne raison. C'est qu'on a constaté, dans des cas similaires, qu'il y avait un effet de mimétisme, et un effet de loi des séries ou de réplique. Donc, ce que nous voulons absolument éviter, c'est cette chose. Et nous avons demandé, j'ai moi-même demandé à la préfète ce matin, qui s'est rendue tout de suite sur place, et au maire de Marseille, que ça soit l'une pour bien évidemment la police nationale et l'autre pour la police municipale, d'assurer la sécurité et des lieux juifs et des personnes. Nous avons le Shabbat va rentrer, nous serons dans nos synagogues comme d'habitude, et je crois que finalement, comme toute composante, comme toute ethnie de la France, de notre nation, il est important que nous puissions assurer notre sécurité de la meilleure des façons. Merci beaucoup Bruno Benjamin, président du CRIF des Bouches-du-Rhône, d'avoir accepté notre invitation ce soir après cette interpellation devant une école juive de Marseille d'un homme âgé d'une soixantaine d'années armé d'un couteau. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Bonsoir Nicolas.